Nous allons étudier le chapitre 15 et 16 de l'Apocalypse. C'est la fin du jugement d'instruction, les 7 coupes. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons une description détaillée des derniers événements qui auront lieu sur notre terre. Nous pouvons avoir l'assurance de leur accomplissement. Nous devons les accepter par la foi. Dieu, dans son amour, nous les a révélés pour que chacun de nous puisse avoir l'opportunité de se préparer à les affronter. Le plan de Dieu pour sauver l'homme est parfait. Nous ne pouvons rien y ajouter ni en retrancher. À la fin de la controverse du grand conflit entre Dieu et Satan, tout l'univers, comme nous l'avons déjà vu dans une étude précédente, reconnaîtra la justice de Dieu. Dans le chapitre 15 et 16, Jean nous décrit des événements effroyables qui devront fondre sur les êtres humains. Apocalypse 15, verset 8, nous décrit la fin du temps des grâces. Disons, la gloire et la puissance de Dieu remplirent le temple de fumée, en sorte que personne ne put y pénétrer tant que les 7 anges n'avaient pas achevé les 7 fléaux. C'est le moment où Jésus terminera son œuvre d'intercession et de médiation entre Dieu et l'humanité. Personne, il nous est dit, personne ne peut plus rentrer dans le temple pour faire la médiation. Lorsqu'il quittera son poste de souverain sacrificateur, 7 anges avec 7 coupes s'apprêteront à les déverser sous la terre. Nous vous invitons à voir la vidéo intitulée « La fin du temps des grâces » pour plus de détails. Disons verset 7. Alors l'un des 4 êtres vivants remit aux 7 anges 7 coupes d'or remplies de la colère de Dieu qui vit éternellement. Quand le peuple d'Israël s'est trouvé exploité en Égypte, Dieu envoya Moïse pour le délivrer. Mais ce ne fut pas chose facile, car Pharaon ne voulait pas laisser partir les Israélites. Dieu dut intervenir par des manifestations surnaturelles et effroyables pour les délivrer. Dieu envoya 10 plaies sous l'Égypte qui augmentaient toujours plus en intensité. Eh bien, dans le passage qui nous occupe, la Bible nous dit qu'à la fin, Dieu enverra de nouveau des plaies sous le monde. Ces prophéties montrent clairement que des plaies tomberont de nouveau, mais cette fois-ci à une bien plus grande échelle. Oui, d'après la prophétie biblique, l'histoire se répétera. Ce ne seront plus 10 plaies, mais 7, souvent traduits par fléau, aux coupes, qui aboutiront à la délivrance du peuple de Dieu, non plus de l'Égypte, mais d'une planète en pleine révolte, de la Babylone moderne, de Satan, en fin de compte, car c'est lui qui cherche à les détruire. Mais de la même manière que les enfants d'Israël durent endurer une période d'affliction avant leur glorieuse délivrance d'Égypte et virent tomber les plaies sur les Égyptiens, le peuple de Dieu verra les 7 dernières plaies se déverser sur les méchants avant l'avènement de Jésus. Le prophète Daniel nous décrit ainsi cette période troublée. En ces temps-là s'élèvera Michel, ou Michael dans d'autres versions, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Et ce sera un temps d'affliction tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ces temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. L'évangile éternel aura été prêché au monde entier. L'appel du second ange à sortir de Babylone, ou faux système d'adoration de Dieu, aura été lancé, et à chacun le 3e ange aura proclamé « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sous le front ou sous la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. » C'est l'avertissement de la Bible le plus solennel
jamais adressée aux mortels. Mais ce n'est que lorsque le problème aura été clairement exposé aux habitants de la terre et qu'ils auront été amenés à choisir entre le commandement de Dieu ou ceux des hommes que l'on pourra recevoir la marque de la bête ou boire du vin de la fureur de Dieu. Lorsque ce sera fait, le temps de grâce sera terminé pour toujours, pour toute l'humanité. Et l'annonce solennelle sera faite, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. L'œuvre de Jésus dans le ciel, en tant que souverain sacrificateur, aura pris fin. Tous les cas auront été décidés pour la vie éternelle ou pour la mort éternelle. La porte de la miséricorde de Dieu sera refermée. C'est maintenant que les habitants de la terre passeront par le temps d'affliction annoncé par le prophète Daniel. La période entre la marque de la bête et la fin du temps de grâce est de 1290 jours d'après la prophétie de Daniel 12, verset 11. Écoutez bien ceci. Dieu ne va pas retirer son peuple de la terre tant que les plaies ne sont pas terminées. Son peuple restera sous la terre jusqu'à la fin. Il sera protégé pendant le fléau, comme les enfants d'Israël. Mais les difficultés et les souffrances ne lui seront pas épargnées. Ce sera un temps d'affliction pour tout le monde. La description la plus vivante de cette période de l'histoire du monde ne peut rendre justice à la réalité. Lorsque les méchants boiront la coupe de la fureur de Dieu, versée sans être mitigée de miséricorde, Jean a eu un aspect de ce terrible temps d'affliction qui devait avoir lieu juste avant le second avènement de Jésus et la délivrance de son peuple. Puis j'ai vu dans le ciel un autre signe grand et admirable. Cet ange qui tenait cette plaie, les dernières, car c'est par elle que s'accomplit la colère de Dieu. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du sanctuaire et qui disait aux anges, « Allez verser sur la terre les 7 coupes de la fureur de Dieu. » Quelles sont ces terribles plaies qui doivent être déversées par les 7 anges sur les désobéissants? C'est une bonne question. Lorsque nous lisons la description de ces plaies, nous remarquons une similarité frappante avec celles qui furent déversées sur l'Égypte. Voyons les 7 coupes. Lisons ce que Jean a à nous dire sur le premier ange. Le premier ange partit et versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux atteignit les hommes qui avaient la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image. Peut-être ces ulcères sont-ils semblables aux furoncles subis par les Égyptiens au cours de la 7e plaie, ou bien ils pourraient ressembler à ceux dont fut frappé Job. Pouvez-vous imaginer les conséquences d'une telle plaie? Les écoles fermeraient, les usines fermeraient, les magasins resteraient fermés, les hôpitaux déborderaient des personnes se présentant aux urgences, mais la plupart des médecins et des infirmières seraient atteints par cette même affliction. Et pendant que les gens souffrent encore de leurs ulcères, voici qu'une autre calamité les frappe. Le second ange versa sa coupe dans la mer, qui devint du sang, construit d'un mort, et tous les êtres vivants moururent, ceux qui étaient dans la mer. Quel spectacle, quelle puanteur lorsque les cadavres de ces créatures marines sont rejetés sur les rivages. Les gens se marcheront les uns sur les autres en tentant de fuir les plages. En Égypte, Dieu convertit le Nil en sang. Les gens ne pouvaient rien boire car toutes les sources d'eau étaient devenues du sang. Mais la 3e plaie est étroitement associée à la seconde. Le 3e ange versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Pensez-y, une personne ouvre le robinet pour avoir de l'eau, et au lieu d'eau, c'est du sang qui gicle du robinet. Quelle confusion s'en suivrait! Que pourrait-il y avoir de pire? En Égypte, on voit aussi d'abord le Nil converti en sang,
puis les sources, les puits, les étangs, rien n'avait été épargné. Mais aussi terrifiante que puissent être les 7 dernières plaies, la justice de Dieu est finalement prouvée. En effet, l'ange déclare « Il est juste d'avoir exercé ces jugements, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. » Cette expression nous montre que le décret de mort envers les enfants de Dieu aura été proclamé avant cette plaie. En faisant un décret de mort à leur rencontre, c'est comme s'ils avaient déjà versé leur sang. À l'époque où les méchants meurent de soif parce qu'ils n'ont que du sang à boire, la promesse suivante est faite à ceux qui marchent selon la justice. Le pain lui sera donné et l'eau lui sera assurée. Puis la Bible nous montre le 4e ange déversant sa coupe. Le 4e ange versa sa coupe sous le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ses plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Toutes ces plaies ne sont pas universelles, mais localisées. Autrement, tout le monde périrait. 5e coupe. Le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume fut obscurci. Les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ce texte nous montre encore que ces plaies ne sont pas universelles, ni immédiatement fatales, car nous découvrons ici qu'au cours de la 5e plaie, les hommes souffrent encore des ulcères de la première plaie. Il semble que les plaies tombent successivement et non simultanément, puisque les effets de l'une persistent lorsque tombe la suivante. En Égypte, il y eut des ténèbres épaisses dans tout le pays pendant 3 jours. La 6e coupe sera étudiée dans notre prochaine étude intitulée « La bataille de l'Armageddon ». La période de cette plaie sera très courte. Selon Daniel 12, 11 à 12, la durée des plaies sera de 45 jours. Et vous pouvez voir notre étude intitulée « Le sacrifice perpétuel » pour le détail de cette prophétie. La 7e coupe sera étudiée à part car elle comprend beaucoup d'événements. Voici un tableau qui résume les coupes. Il y a tout d'abord la fin du temps de grâce, et c'est là que les anges commencent à faire tomber les plaies. L'une après l'autre, les plaies vont tomber. Entre la 2e et la 3e coupe, c'est là qu'il y a le décret des morts, puisque Dieu leur dit « Vous voulez du sang ?» Et là, tout est converti en sang, parce qu'ils ont cherché à tuer les enfants de Dieu. Donc le décret des morts est placé là, entre la 2e et la 3e coupe. Et c'est là, à partir du décret des morts, qui commence le temps appelé le temps de détresse de Jacob, qui, d'après la prophétie, durera 40 jours. Et vous pouvez voir aussi l'expérience d'Élie dans le chapitre 19 du premier roi. 1 roi 19, verset 8. Et donc, entre la fin du temps de grâce et la délivrance des saints qui se produira au début de la 7e coupe, il y a 45 jours. Daniel 12, verset 12. Vous pouvez vous référer à l'étude intitulée « Le sacrifice perpétuel » où nous expliquons tous ces détails de la prophétie de Daniel. Résumons ce que nous avons étudié. À la fin du temps de grâce, Jésus quittera son poste d'intercession dans le sanctuaire céleste. Ce sera le moment où les anges verseront les 7 dernières plaies sur le monde, plus précisément sur ceux qui ont la marque de la bête. Les justes seront protégés pendant que les méchants souffriront des effets dévastateurs des plaies. La période des plaies sera de 45 jours, d'après la prophétie de Daniel 12, versets 11 à 12. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois
où nous étudierons la 6e et la 7e coupe, la bataille de l'Armageddon. Que le Seigneur vous donne sagesse et intelligence pour comprendre sa parole. Amen.